Les éléments étrangers du passé ont navigué sur la Humber pour trouver la richesse. Mais l'économie de cette région sert aujourd'hui les résidents, les investisseurs et les partenaires commerciaux. En raison de sa situation, de plusieurs rivières et de son accès à la mer du Nord, la région du nord-est de l'Angleterre connue sous le nom de Humber, qui comprend le North Lincolnshire et le North East Lincolnshire et l'East Riding of Yorkshire, a une histoire d'envahisseurs de tous bords. La conquête et le pillage étaient les objectifs de ces étrangers, mais aujourd'hui, les habitants de ces mêmes pays sont plus susceptibles d'être des partenaires commerciaux dans cette région économiquement dynamique. La Humber, il faut le noter, semble être une rivière mais est en fait un estuaire, le point où l'eau douce se jette dans l'eau de mer salée. Les rivières en Colm, Hull, Ouse et Tran se jettent dans la Humber. Aujourd'hui, les écologistes apprécient la région pour ses zones humides. Mais les conquérants sont venus pour d'autres ressources, à commencer par les Romains, suivis plus tard par les armées danoises, Guillaume le Conquérant, le premier roi normand d'Angleterre, et ses successeurs. Avis aux investisseurs fonciers contemporains, les conquêtes de l'Antiquité étaient peut-être axées sur la propriété, mais ce sont les produits de la terre qui ont conservé leur valeur. Plus précisément, l'élevage de moutons et la laine remplissaient les navires qui naviguaient vers le nord, l'est et le sud. Les grandes églises élaborées de la région, dont l'église Saint-Botolph de Boston, l'église Saint-Wulfarm de Grantham et la cathédrale de Lincoln, ont été construites grâce aux fortunes générées par le commerce de la laine. L'agroalimentaire et l'alimentation restent des industries importantes au XXIe siècle, tout comme la fabrication, l'ingénierie et le tourisme. Mais c'est sur une économie à faible émission de carbone, parcs éoliens en mer du Nord, sur les soins de santé et sur les industries portuaires et logistiques que se concentrent aujourd'hui les investissements fonciers britanniques. Le Lincolnshire compte de nombreux châteaux, Tattershall, Burghley et le manoir d'Alford au toit de chaume, aujourd'hui un musée, qui témoigne de la richesse de la région à l'époque et attire les touristes aujourd'hui. En effet, le plan stratégique du Greater Lincolnshire Local Enterprise Partnership, LEP, prévoit la construction de 100 000 logements dans un avenir proche. Si cela signifie qu'il y a moins d'élevage de moutons dans la région qu'il y a 1000 ans, c'est parce qu'il y a de la place pour que les résidents locaux, et ceux qui sont censés migrer ici pour travailler, s'engagent dans la technologie, le transport maritime et d'autres industries contemporaines. L'investissement du gouvernement central de 3 milliards d'euros dans le projet South Humber Gateway permettra de construire le plus grand port en eau profonde du Royaume-Uni. Un autre grand projet, un parc éolien de 219 MW en cours de développement par Humber Wind, implique un investissement de 1,17 milliard d'euros de fonds privés. Les mêmes vents qui ont poussé les envahisseurs dans la région il y a longtemps apportent une énergie propre et renouvelable à un district du nord de l'Angleterre dynamique et en pleine croissance. Le North Lincolnshire et d'autres régions bénéficiant de leur emplacement stratégique sur la Humber se développent grâce à la prévoyance d'entités publiques et privées. Les châteaux et les cathédrales ont peut-être cédé la place aux entreprises commerciales et aux habitations, mais le résultat final est tout aussi grandiose, la stabilité et la croissance économique, réparties un peu plus équitablement parmi la population. Les investisseurs doivent tenir compte de toutes les questions de risque relatives à chaque investissement, y compris ceux réalisés dans les terrains et les bâtiments. Consultez d'abord un conseiller financier indépendant pour identifier les meilleurs risques et opportunités dans les terres du Lincolnshire et du Humber.